L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Alors une des pierres angulaires, bien sûr, du développement de nouvelles entreprises industrielles ou de développement de celles existantes, c'est bien sûr le foncier économique. C'est une grande demande de l'ADIR. Alors on va voir tout de suite dans ce reportage comment les industriels de l'ADIR et les élus du territoire de l'Ouest ont décidé de libérer ce foncier économique. Tout de suite les détails dans ce reportage. Voici la première zone de foncier économique libérée pour le programme Territoire d'industrie. La zone industrielle-portuaire, un site stratégique pour l'import et l'export, à 2 pas du grand port maritime de la Réunion. Alors ici, on est en zone arrière portuaire. On va développer une zone industrielle-portuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une zone où on développe l'industrie en lien direct avec le grand port maritime de la Réunion. Tout le monde sait qu'il y a 97% de toutes les marchandises, de toutes les matières qui rentrent à la Réunion. Donc l'objectif en développant cette zone, c'est de faire à ce qu'on puisse exporter à moindre coût avec des zones sous douane et qu'on puisse produire une industrie en lien avec l'innovation, en lien avec l'énergie, en lien avec ce qui se fait de mieux actuellement. Dans une relation sud-sud, parce qu'on a des pays qui ont des matières premières, des matières à transformer, mais aussi une relation sud-nord, puisque dans le bassin indo-océanique, on a vraiment une potentialité et c'est ce terrain-là qui va offrir toutes les possibilités à la Réunion de s'inscrire dans la carte des relations commerciales entre le nord et le sud, mais aussi de production sur un certain nombre de développements qu'on est en train de voir aujourd'hui. Un espace qui sera alloué en priorité aux activités économiques tournées vers l'énergie et l'export. Nous avons déjà défini le plan d'aménagement de la zone dans un cadre d'un comité stratégique parce que la gouvernance est essentielle entre le préfet, le grand port de la Réunion, le département. Cette zone appartient au département, la région qui va financer avec les fonds européens et bien sûr le territoire de l'Ouest qui a la vocation d'aménager avec la SPL Grand Ouest qui a déjà les plans stratégiques de développement. Et nous, au niveau du territoire, nous allons aussi avoir une personne pour amener à développer ce port en lien avec les autres ports de la région et apporter toutes les innovations sur ce secteur. L'Ouest, c'est aussi les mi-pentes. 2 zones de développement ont été identifiées pour renforcer l'équilibre territorial en termes d'activité et d'emploi. L'extension de la zone d'activité de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu comportera 5 zones divisées en 19 parcelles. On voit déjà sur ces images les accès et les aménagements réalisés par le territoire de l'Ouest. L'avantage de notre territoire d'industrie, c'est qu'on a lancé une prospective à horizon 2040, c'est-à-dire comment ce territoire va évoluer sur toutes ces années, de commencer à travailler sur ces pôles et de voir leur évolution dans le temps pour les renforcer et aussi avoir un ensemble de partenaires puisque aujourd'hui nous avons une page blanche, nous avons la chance d'avoir tous ces fonciers-là et anticiper sur le développement à venir de ces zones. Du côté de Trois-Bassins, la zone de Bras-Montvert sera elle aussi étendue pour accueillir de nouvelles entreprises et permettre à celles déjà implantées de se développer. Actuellement, on y recense des activités de production et transformation agroalimentaire, des services aux entreprises et des artisans. L'extension comportera 4 parcelles nues viabilisées et 9 ateliers d'activité, le tout aménagé par le territoire de l'Ouest. Elle accueillera à terme 22 entreprises au total sur 2 hectares. Dans les moyens qu'on a à disposition, c'est le financement d'un poste de chargé de mission qui accompagne, qui coordonne et qui met en œuvre cette stratégie en lien bien sûr avec les financements de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la banque, la BPI. Il y a aussi la Caisse des dépôts et consignations, les financements de la région. Et cet ensemble de financements donne une force pour aller plus vite dans le développement de notre territoire. Pour accélérer l'innovation industrielle, un bâtiment de 6000 m² sera construit au cœur de la commune du Port, le pôle d'innovation Ouest. Il sera dédié à la recherche-développement et à la formation sur le bâti tropical, l'énergie ou encore le numérique.
il y a l'accompagnement à l'innovation sur des pôles spécifiques. Là, nous avons besoin de l'ensemble des partenaires, la Banque des territoires, la région qui a les financements européens et qui finance aussi la formation. Nous avons la BPI, nous avons tous ces organismes qui nous accompagnent dans le cadre du financement. Et là, la boucle est bouclée puisqu'il y a tous les partenaires autour de la table. Ainsi que l'ADEME. Enfin, le projet le plus important reste bien sûr l'écoquartier de Cambrai. 4000 logements, des commerces, des écoles et une zone d'activité qui seront reliés par un axe mixte entre Saint-Paul et le port. Au total, 5000 hectares seront aménagés pour relier zone industrielle et lieux de vie, un aménagement programmé sur 10 ans. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.